Hello friends, l'Algérie a dit quoi? Niet pas d'avion militaire français sur mon espace aérien. Les amis, la France veut tout. Il dit tout faire pour attaquer le Niger. La France qui a dit officiellement le Niger n'était pas tellement important, notre uranium ne vient pas de Niger, non, on importe l'uranium du côté du Kazakhstan, mais c'est que la France officielle oublié de dire, de façon peut-être sciemment, comme d'habitude, c'est que l'uranium du Kazakhstan là, ça coûte cher. Hein? 1 kilo ou 1 litre si vous voulez bien, mettez comme vous voulez, coûte 141 000. Alors qu'au Niger, ils sont en train de voler ça. C'est 27 000. Ils reversent même 13 000, moins de 13 000 à l'État nigérien. Avec cette micmac de banditisme d'organisation qu'on appelle CFA, on va mettre le reste pour stabiliser votre monnaie, votre réserve et autres. Vous voyez les amis? Et avec cette vassale qu'on appelle Bazoum, ou c'est Bazoum, ou c'est Vacuum, ou c'est Bazoum, appelez-le comme vous voulez, il est en prison aujourd'hui, il n'a pas la lumière chez lui. Et c'est ça que les gars de la CEDEAO, incroyable. On a un Tinebou, le drogué, qui coupe la lumière et il s'étonne que Bazoum n'a pas la lumière chez lui. Mais c'est pas ça mon sujet les amis. En fait, j'applaudis l'Algérie, j'applaudis encore. Voilà un pays africain digne, oui, qui a combattu les colons français. Un pays qui a refusé d'utiliser le franc CFA. Comme le Maroc d'ailleurs. Le Maroc utilisait cette monnaie. Le Maroc a dit non, non, non. Et vous voyez que l'économie marocaine se porte bien par rapport à d'autres pays africains, surtout les pays qui utilisent le franc CFA. Bon, il y a le sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire qui va vous dire que non. Vous voyez qu'on est en train de construire Abidjan et tout. Non. On s'endette. Et un truc qu'on devait construire à 115 millions, comme on a fait en Guinée, qu'on a créé, il va construire à 113 milliards. En fait, 75 milliards à 113 milliards. Regardez le manque à gagner. L'endettement sauvage de ce pays. C'est bien. Les ponts, c'est bien et tout. Mais est-ce qu'on regarde le coût? Voilà donc. Dans cette France, truffue des élites menteurs, c'est cette même France-là, Seigneur Jésus-Christ, qui veut que l'Algérie lui autorise le survol de son territoire pour venir attaquer le Niger. Ils ont fait ça en Libye, déstabiliser ce pays-là. Et brum, le Sahel, le djihadisme, on a vu ça au Mali, Burkina Faso, Niger, le Tchad, déstabilisé à dessein. Parce qu'il y a l'exploitation de l'or, du gaz, du pétrole, dont la France officielle qui est habituée à voler. C'est le mot qu'il faut utiliser, à voler et à signer les accords gagnants pour la France et perdants pour les pays africains, est toujours dans ça. Donc l'Algérie a dit ça clairement. Les avions ne vont pas surveiller, surtout les avions militaires, parce qu'il faut préciser les amis. Les avions militaires français ne vont pas surveiller l'espace aérien algérien. Parce que l'Algérie connaît ce qui s'est passé en Libye. Donc l'Algérie ne va pas accepter qu'on déstabilise ses frontières. C'est envoyer les terroristes dans leur pays. Il a dit niet, 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 niet. Les autorités ont dit niet, niet, niet. Et là, les gens sont en train de demander à Ouattara, envoie tes hommes, non Ouattara. Envoie tes hommes. L'armée ivoirienne aujourd'hui est très en colère contre Ouattara. Vous avez vu Gbagbo dernièrement, non? Gbagbo a parlé que c'est un non-sens de parler d'une force en attente de la CEDEAO pour aller installer quelqu'un qui a perdu le pouvoir et ne pas parler d'une force en attente pour aller combattre les djihadistes. C'est-à-dire qu'on a des pays déstabilisés. La CEDEAO ne se réunit pas pour la sécurité de ce pays-là. Mais je vous annonce une très mauvaise nouvelle. Ce que l'Algérie a fait là, c'est petit, hein? Ce que la Russie vient de faire là, c'est envoyer les missiles au Mali. Donc les pays qui vont essayer là, d'ailleurs même je sais que ce n'est plus possible. C'est fini les amis. C'est fini. Même la CEDEAO a peur. Les Américains ont peur. Et il reste seulement la France Macron. Depuis là on attend Macron, on ne le voit pas. Hein. Si c'était Poutine qui avait fait une semaine sans parler, on devait dire où est passé Vladimir Poutine sur les médias mensonges. Oh, ça fait 500 jours que Poutine n'a pas parlé. Les amis, ça fait 1 an que Macron n'arrive pas à parler. Macron, viens parler, viens parler. On t'attend. Mais soit tu as invité ton sous-préfet en France, qu'on appelle Ouattara là, viens parler du Niger. On veut que tu parles du Niger. N'importe quoi. Thank you, friends. But before we go, friends,
I would suggest that you watch this video. Monsieur Kenissa, bonsoir. Alors, d'après les médias, l'Algérie aurait rejeté une demande de Paris à propos du survol de son espace aérien, et ce pour intervenir au Niger. Alors, cette demande signifie-t-elle que la France est sur le point de lancer une intervention, justement? Est-ce qu'on peut penser ça? Écoutez, vrai ou faux, en tout cas, l'Algérie démontre aujourd'hui que c'est un État souverain. L'Algérie démontre aussi, d'ailleurs, vous l'avez rappelé depuis octobre 2021, l'interdiction de l'accès à l'espace aérien aux forces armées aériennes françaises, qu'elle est en droite ligne, en cohérence avec ses constances, notamment ses principes fondamentaux, à savoir la non-ingérence dans toute affaire d'État souverain ou d'État tiers, notamment comme le Niger aujourd'hui. Donc, cette demande, jouerait-il si elle est vraie ou pas, mais je n'en doute pas un instant qu'elle est effective, puisqu'il est question qu'aujourd'hui la radio algérienne en parle publiquement et officiellement, dénote également que l'Algérie œuvre et jette de tout son poids aujourd'hui dans l'équation complexe du Niger, mais pas que le Sahel également, à savoir aller vers des solutions pérennes, des solutions pacifiques, user de tous les canaux diplomatiques et politiques, puisque la résolution des conflits ne se gère pas par des dérives dans lesquelles l'Algérie aujourd'hui ne veut pas prendre part, ne veut pas être complice par l'ouverture de son espace aérien, qui plus est, pour aller s'ingérer, pour aller créer un cataclysme sans fond et sans fin dans le Sahel, mais surtout aussi dans toute l'Afrique et aux conséquences d'ailleurs considérables, notamment sur l'Occident lui-même. Donc oui, l'Algérie, je pense qu'aujourd'hui interprète mal ce type de demande, puisqu'il va aussi aux antipodes de ses fondements, à savoir la préservation de l'intégrité territoriale de l'Union africaine, de l'Afrique comme continent, mais également de toutes les régions frontalières, puisqu'on évoque plusieurs dizaines de milliers de frontières avec ses pays voisins. Donc l'Algérie veut aussi donner un cap, donner un message fort, un signal, comme elle l'a fait depuis 2019 au lendemain du Hirak et au lendemain de justement cette Algérie nouvelle qui souhaite faire entendre sa voix, et aujourd'hui à travers une fin de non-recevoir quant à l'ouverture de l'espace aérien aux forces armées hostiles contre un pays ami. Alors vous avez parlé de souveraineté algérienne à ce propos, mais malgré tout, est-ce que cela dénote d'une détérioration des relations entre la France et l'Algérie, ou il ne faut pas le voir comme ça? Écoutez, vous l'avez rappelé en introduction, donc effectivement depuis octobre 2021, l'espace aérien est interdit aux forces françaises. Et pourtant, il y a j'ai envie de vous dire, la Terre continue de tourner. Donc, vous savez, il y a plusieurs dénominateurs communs entre les deux pays, à savoir géographique. L'Algérie est la porte de l'Afrique. L'Algérie aujourd'hui, pays pivot, est un pays incontournable quand on veut s'adresser et édifier et construire quelque chose de pérenne, mais surtout basé sur de la bonne foi avec l'Afrique. Et au même moment aussi, vous avez un aspect historique et un aspect de communauté commune, à savoir la communauté nationale, qui se chiffre par millions, pour pas dire 6 à 7 millions résidentes en France. Donc je pense qu'il faut revenir à la raison, et c'est ce que, en tout cas, les deux États essayent de faire. L'Algérie, la première, à savoir inciter à revenir à des relations bilatérales fondées sur un principe fondamental, à savoir la défense de l'intérêt commun et surtout l'intérêt des peuples, notamment le peuple algérien. Donc j'ai envie de vous dire que cet incident reflète surtout que l'Algérie est droite dans ses bottes, mais surtout l'Algérie tend à vouloir construire une équation dans laquelle toute sa voix est entendue, dans laquelle elle est cette caisse de résonance aussi, peut-être des sans-voix, des peuples sans voix, comme aujourd'hui cette tentative ou cette dérive que je qualifierais à l'égard d'un pays ami, un pays aussi qui traverse une période d'adversité. Alors justement, un dernier mot sur cette possible intervention militaire au Niger. Quel est l'état des relations entre Niamey et Alger à l'heure actuelle? Écoutez, au même titre que la relation que l'Algérie a avec tous les pays frontaliers, tous les pays du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout aussi de l'Union africaine et de l'Afrique elle-même, l'Algérie a jeté de tout son poids, a défendu la souveraineté territoriale des États africains. Je rappelle cette tentative de hold-up d'Israël contre l'Union africaine et son adhésion comme membre observateur, je rappelle à tout le monde. Donc l'Algérie a joué un rôle prépondérant, un rôle naturel qui lui revient bien évidemment dans cette équation complexe du Sahel, à savoir ses défis et ses enjeux d'abord économiques au premier degré, mais également aujourd'hui sécuritaires. Donc l'Algérie tend à être cet État bienveillant, cet État qui s'intéresse en tout cas à la stabilité de la région d'une manière désintéressée, d'une manière altruiste, mais surtout d'une manière pragmatique. Donc au même titre qu'avec le Mali, au même titre avec les accords d'Alger notamment, qui ont permis justement une période de transition aujourd'hui, où d'ailleurs il y a une alternative politique qui se dessine au Mali, à savoir des élections législatives en 2024. Donc l'Algérie se tient à disposition comme elle l'a fait par le passé, et d'ailleurs par la voix du président de la République Abdelmadjid Tebboune, comme il a signalé récemment. Donc elle se tient à être justement ce partenaire fiable au service de la paix, au service de la préservation aussi de la stabilité de la paix dans la région, puisqu'elle incombe à tout le monde cette responsabilité, et en premier lieu justement les premiers belligérants, à savoir les pays africains eux-mêmes. Monsieur Kenissa, merci d'avoir partagé cette analyse avec nous. Vous étiez en direct avec nous depuis Alger. L'Algérie a raison. Et c'est comme ça, nous voulons les pays comme ça en Afrique, les amis, qui disent des choses clairement. Si la France veut aller attaquer le Niger, ça ne va pas passer par
l'Algérie. Il y a beaucoup d'autres pays africains qui ont dit non. Le Togo aussi dit non. Donc, la France doit passer par la Côte d'Ivoire. Vous savez que ça sera très compliqué d'organiser ces choses-là à partir de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas une frontière commune entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Les amis, c'est comme ça l'unité africaine. On comprend aujourd'hui pourquoi le Conseil de sécurité de l'Union africaine a dit niet. Parce que les pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud ont dit à la France, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir faire la guerre en Afrique, entre Africaines, inciter les gens à faire la guerre. Et on a bien compris le message, les amis. Thank you for watching. God bless you and bye bye.